Puis je suis habituée avec une mère qui se prononce, puis qui me dit, qui m'enseigne comme il faut les vérités, puis le bien, puis le mal. J'arrive à l'école avec un professeur qui sait jamais rien, puis qui tourne autour du pot. Moi, je pense que c'est pour fabriquer des imbéciles. J'ai bien peur, là, que ça ne va pas fabriquer des gens qui ont du jugement, ça, cette façon de fonctionner-là. Et puis, je comprends pourquoi que le gouvernement veut mettre ça, étant donné qu'il veut mettre dans son melting pot un peu toutes les religions tout mêlées, puis un professeur qui ne se prononce pas, un professeur qui ne montre pas d'intérêt, il n'y a pas l'affection, oui. Il n'y a pas le sens. Où est-ce qu'on s'en va, là? Oui, un échec des vies. Ça va être triste tantôt, là. Il va falloir que le gouvernement commence à réfléchir puis écouter les gens sensés. Oui, mais je parlais de pensée professionnelle. Il y a deux choses dans votre question. Première chose, le plus grand danger dans tout ça, c'est que rien n'est jamais neutre. Donc, il y avait un spécialiste qui disait, McLuhan disait, de médium et de message. Ça veut dire ça, la façon d'être, c'est un message en soi, aussi important que ce qu'on dit. Le professeur qui va se dire neutre, il va donner quoi comme exemple aux enfants? C'est que tout est égal. Donc, à ce moment-là, c'est vrai. C'est faux de dire qu'il n'enseignera rien. Ce qu'il va apprendre aux enfants, c'est que tout est égal, tout est pareil, tout se vaut. Deuxièmement, le point de vue de l'enfant maintenant, c'est méchant ce que je veux dire là, mais c'est évident que plus les élèves sont intéressés, plus les élèves aiment l'école, plus ils vont souffrir de ça. Parce que les élèves qui aiment l'école, ils veulent progresser, ils veulent apprendre quelque chose, alors ils vont perdre un temps fou là-dedans. Alors c'est comme les travaux d'équipe, ça. Hein? À un moment donné, mes étudiants à l'université m'ont dit, peux-tu faire des travaux d'équipe? J'ai dit, certainement, je peux faire des travaux d'équipe, mais attention, je vous avertis d'une chose. Quand je vais corriger, là, je vais prendre un d'entre vous, je vais lui poser des questions oralement, et les points que ces réponses vont vouloir vont être données à tout le monde sans distinction. Ils ont dit, monsieur, on n'en veut plus des travaux d'équipe. Parce que dans l'équipe, c'est toujours les plus intéressés, les plus travaillants qui travaillent, et les autres en profitent. Moi, ce que je crains dans ce type de pédagogie-là, c'est ceux qui ont souvent moins d'intérêt, qui vont être les plus intéressés dans ce système-là. Alors que les élèves qui veulent progresser et apprendre, ils vont s'ennuyer éperdument. Et ça va faire de plus en plus d'enfants dans les collèges privés. Je garde la même attitude que tout à l'heure quand je regarde ça, disons, en universitaire. C'est contradictoire dans le programme. Parce qu'à plein d'endroits, on dit, il faut dire aux jeunes que c'est pas correct de penser, par exemple, à l'infériorité de la femme ou bien non, à la polygamie. C'est là à beaucoup, beaucoup d'endroits. Les valeurs communes, là, ils veulent les défendre. Hein? Puis pourtant, à la page 6, le professeur ne doit pas proposer ou imposer des règles morales. Imposer, je veux bien, mais proposer, dans le programme, il en propose. Mais toute la pédagogie, je trouve que vous avez raison, elle ne va pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait un bon professeur d'histoire? Un bon professeur d'histoire est capable d'actualiser ce qui s'est fait dans le passé, le mettre vivant. Moi, j'ai 4 enfants. J'en ai un qui a adoré, entre parenthèses, ses cours d'histoire parce qu'on le situait, là, c'est des cours à option, il en mange, on l'a rejoint. Mes filles ont un prof d'histoire aussi, puis c'est les deux, fait que ça m'aide à objectiver un peu, mais ils trouvent que le cours d'histoire, c'est long, c'est ardu, parce que c'est une addition de noms à apprendre par cœur, de dates à apprendre par cœur, de matières, c'est ardu, ils comprennent rien, c'est un exercice de mémoire, ça s'arrête là. Le cours qu'on nous propose, le jeune va devoir apprendre un paquet de définitions, de mots qui sont même difficiles à prononcer, qui sont complexes, mais dégagés loin de leur contenu, loin de leur essence. Ça ne donne pas le goût aux jeunes à la religion, ça peut même l'amener à le dégoûter, comme mes jeunes, le cours d'histoire, c'est plat, parce que c'est ardu, puis c'est juste la mémoire. Moi, je pense qu'on est loin. Plutarque disait, ça c'est la base de la pédagogie, l'intelligence de l'enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Le rôle du professeur, c'est pas d'abord de donner toutes sortes de choses, c'est d'allumer un feu. Alors comment voulez-vous que ce professeur-là, qui doit être neutre, qui doit dire que tout est égal, allume un feu? Hein? Alors là, et jamais on réussira à faire cette si belle pédagogie de Plutarque, à savoir que
éduquer des enfants, c'est pas leur remplir le cerveau, c'est allumer un feu. On le sait quand on a enseigné, puis vous avez des enfants. Ce que vous venez d'écrire est exactement vrai. À un moment donné, il y a des... Moi, j'étais directeur d'école, puis je voyais des affaires aberrantes. Il y avait des cours qui avaient 2 périodes semaine, qui, dans le fond, n'étaient pas si importantes que ça dans le curriculum. Puis les élèves passaient leur temps à faire des travaux dans ce domaine-là. Pourquoi? Il y a un professeur qui avait allumé les enfants. Alors, allumer des enfants, mais il faut brûler soi-même. Comment voulez-vous qu'on allume le feu chez les enfants si on est neutre et éteint? Alors, ce qu'on nous veut, c'est un professeur éteint. Et comment voulez-vous qu'un professeur éteint allume des enfants? C'est impossible. Et c'est là, mon inquiétude, qu'on tue à l'essence même un début de cheminement religieux. Exact. C'est là ma crainte. Est-ce que ça répond bien à votre question? Une dernière question? Moi, j'ai une bonne voix, je peux peut-être y aller comme Non, ça. non, C'est mieux. Au niveau là, de ce programme-là, au gouvernement, est-ce qu'ils ont pensé à la formation des personnes qui vont donner ce cours-là? À la grandeur du Québec, les personnes qui vont donner ce cours-là, il y en a certainement qui sont des personnes de foi et qui aimeraient continuer à transmettre ce message-là, mais elles ne peuvent pas le faire à cause du programme. Comment ces personnes-là vont réagir dans ce milieu-là? Moi, je ne suis pas capable de comprendre. Je suis une retraitée de l'enseignement. Je ne suis pas capable de comprendre qu'à la grandeur du Québec, ce cours-là va être donné avec toutes des personnes qu'il faut qu'ils soient neutres. Tu vas tuer ce que tu es en réalité. Est-ce que le programme a pensé à cette formation-là et aux personnes qui le donnent? On va se le nier? Oui. Penser ça. Comme je cherche à comprendre comment on aurait pu penser que l'État peut amener des gens à découvrir une véritable culture publique commune. C'est pas l'État qui peut faire ça, c'est dans la société, dans les traditions, dans la culture. Mais peut-être on a une sorte de volonté de puissance de l'État. C'est-à-dire, on a l'impression que l'État peut tout faire. L'État peut concevoir un cours, et si les gens ne sont pas formés, l'État va les former. On a 13 facultés d'éducation. Moi, je soupçonne qu'il y a une sorte de sentiment de puissance que l'État peut tout faire. Mais il y a 3 ans qu'on forme les enseignants, qu'on nous a dit. Mais comment éteindre quelqu'un qui est en feu? Je trouve que là, c'est déjà injuste. Et si on invoque les chartes, ben là, je pense qu'on a le droit. Ça sera le droit à l'exemption, ça sera le sujet qu'on abordera. Exactement. Alors, à partir de là, on pourra se parler du droit d'exemption. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la question de madame? Le professeur qui est plein d'enthousiasme, quand on lui dit « tu fais pas ça », qu'est-ce qu'il va faire? Là, on tombe dans l'action. Merci beaucoup et à la prochaine. Elle avait bien fait ça, Colette. Les oreilles plus rouges, Ça valait la peine. Ça valait la peine de recommencer. C'est le cœur de l'émission. Ouais.